Hello, hello everybody et bienvenue en route vers les fêtes de ce 9 décembre. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une belle et douce nuit. Je suis très 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 heureux de vous retrouver ce matin encore. Bon café, bon thé, bonne ricorée, bon lait chaud, bon café au lait, bon petit déjeuner et vous pouvez vous installer bien confortablement dans votre canapé, dans votre fauteuil, dans à l'endroit, on va dire, où vous avez l'habitude de vous installer pour suivre cette émission, ou alors tout simplement dans votre lit. Et toutefois, si vous êtes sur le chemin du travail, je vous souhaite plein de courage. Aujourd'hui, avant de commencer, je voulais vous transmettre un message qui m'a été laissé sous la vidéo du 5 décembre, donc l'émission 717. Et il me paraissait important de pouvoir d'avoir un droit de réponse par rapport à ce message. Alors ça va être assez rapide. Vous savez que je vous propose au quotidien, et ce depuis le 1er décembre, une guidance. Cette guidance appelle bien évidemment votre propre libre arbitre, votre propre discernement. C'est un petit peu une météo énergétique du jour que je vous propose. Alors évidemment, vous allez vous retrouver ou non dans les messages. Vous allez peut-être vous retrouver sur une certaine partie et absolument pas sur d'autres notions que je peux vous apporter, transmises bien sûr par les guides. Et tout ceci fait la richesse en même temps de nos partages, de nos émissions. Et je crois que Sylvie, alors je vous cite Sylvie, Sylvie 5135 n'a pas compris en fait le concept de l'émission. Alors heureusement que je vous dis pas, d'ailleurs je vais même le faire puisque j'assume totalement. Vous pouvez vous blottir bien confortablement sous un bon plaid avec des bonnes chaussettes de laine et des bonnes pantoufles bien fourrées. Et là, c'est comme si finalement Sylvie me disait: oui, mais alors on fait comment pour ceux qui n'ont ni de plaid, ni de pantoufles, ni de chaussettes? Pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que depuis dimanche dernier, nous évoquons la vérité qui est notre authenticité, notre être authentique, qui nous sommes au plus profond de nous-mêmes. Et voici le message qui m'a vraiment extrêmement surpris parce que je ne m'y attendais absolument pas. Déjà, je vais vous souhaiter beaucoup d'amour, Sylvie. Je vais vous inviter aussi à bien vouloir, si vous suivez les émissions, à comprendre les messages qui sont transmis et à comprendre le sens même de ce qu'est une guidance. Car lorsque vous m'écrivez, déjà, il n'y a même pas de bonjour, il n'y a même pas la moindre formule de politesse. Bon, il me semble que c'est le b.a.-ba du respect. Soit je peux passer, je m'en offusque pas, et voici ce que vous m'écrivez. Et que fait-on quand la vérité est bafouée par la justice? Qu'on est victime mais condamné? Où est la leçon à retenir? Alors, je vais déjà vous rassurer, Sylvie, j'en ai parfaitement conscience. Malheureusement, c'est un sujet qui me parle que très bien, puisque c'est quelque chose que je vis moi-même. Et c'est entre les mains de la justice depuis décembre, ça va faire un an, donc ça va faire un an ce mois-ci que c'est entre les mains de la justice. Il n'est en aucun cas ici... je ne m'en plains pas, je ne me plains pas auprès de vous, et rassurez-vous, j'ai parfaitement conscience qu'un certain nombre de personnes sont condamnées alors qu'elles étaient innocentes. Mais ce n'est pas le sujet des guidances, ce n'est pas non plus le sujet du message que je vous ai transmis. Il convient peut-être de vous dire que habituellement vous retrouvez la guidance Actu, c'est un sujet que j'aurais très bien pu aborder dans une guidance Actu et que j'aborderai peut-être d'ici les prochaines semaines, voire les prochains mois. En tous les cas,
votre message est complètement hors contexte, puisque, et que fait-on quand la vérité est bafouée par la justice? Bien sûr que j'apporte tout mon soutien, toute ma plus grande solidarité envers les personnes qui se retrouvent dans des situations d'une injustice telle et qui sont condamnés alors qu'ils sont innocents. Ceci dit, je reviens encore sur sur ce que j'évoquais, ce n'est pas le sujet. Notre-Dame de la Vérité ne nous transmet pas ce message, d'accord? Donc, réécoutez l'ensemble des émissions depuis dimanche dernier, vous y trouverez peut-être, je l'espère, eh bien le message que Notre-Dame de la Vérité nous transmet. Nous sommes en période de l'Avent. Je vous envoie encore une fois beaucoup d'amour. Et ce que je vais faire tout de suite, parce que pour moi c'est nul et non avenu, je supprime votre message. Tout simplement, je marquais contenu. Tout que... Non, j'ai pas envie de signaler le commentaire, j'ai envie de le supprimer. Alors, pourquoi je ne retrouve pas? Ah bah j'ai dû le supprimer déjà, du coup. Annuler. Alors, j'avais une question aussi de la part de Claudette. Coucou Claudette, j'espère que tout va bien de ton côté. Bonjour Cédric, bonsoir à tous. À quelle heure faites-vous votre vidéo dans la journée, s'il vous plaît? Merci. Ça dépend des jours. Là, il est exactement 16h55. Et compte tenu de tout le travail que j'ai à faire dans la préparation de notre déménagement, sitôt que j'ai un petit peu de temps, je viens vers vous pour vous retrouver et pour tourner l'émission. Donc c'est jamais à la même heure, hein. Ça dépend vraiment de ce que j'ai à faire, des activités que je suis en train de faire. Mais généralement, je n'enregistre jamais le soir, puisque... on va dire à partir de 21h, voilà, ce n'est pas dans mes habitudes, mais généralement dans l'après-midi. Ok, et puis je voulais vraiment vous remercier toutes et tous pour tous vos messages, pour tout ce que vous pouvez me transmettre également. Et un grand merci à vous. Et je mettrai bien sûr les likes ainsi que les petits cœurs. Et puis on se retrouvera très prochainement de toute façon. Alors attendez, je vais remettre le téléphone. Tac, en charge. On se retrouvera très prochainement pour reprendre notre première partie, à savoir donc notre partie de cœur à cœur, la réponse ou les réponses à vos commentaires. Aujourd'hui, nous sommes le 9 décembre. Je me demandais quel type de tirage j'allais pouvoir vous proposer. Je rappelle également que nous sommes sur pour tous les nouveaux, hein. Donc coucou les nouveaux, bienvenue à vous. Je rappelle que nous sommes sur un message qui m'est transmis directement par les guides et nous sommes sur un message général. Qui dit message général, ne prenez que ce qui fait résonance en vous, ne rejetez pas le reste pour autant, car il se peut très bien que le reste fasse écho d'ici les semaines, les jours, les semaines ou les mois à venir. Si le message vous parle d'une période passée de votre vie, il y a peut-être une raison. Et je vous rappelle que je ne vous vois pas dans le futur, mais je vois le futur qui est en vous, et ceci fait toute la différence. Donc les guidances sont, on va dire, une photographie énergétique de nos énergies toutes rassemblées au moment où je tourne la vidéo, avec des notions bien sûr concernant l'évolution, concernant notre propre devenir. Voilà, je pense que cette fois-ci on est bon. Petite particularité, donc ce matin, je ne savais pas trop quel type de tirage j'allais vous proposer, étant donné que on commence à avoir pas mal de cartes. On a commencé par une carte, et étant donné que nous sommes le 9 décembre, nous avons
aujourd'hui 9 cartes, et je me suis dit 9 cartes, ça serait peut-être l'occasion idéale pour faire un carré de 9. Donc nous allons regarder ceci, et je vais ajouter un deuxième oracle à l'oracle de Noël, qui est le Mystical Wisdom, que vous avez l'habitude de retrouver notamment dans Bienvenue à la rencontre de votre destinée. En attendant, bienvenue, et en route vers les fêtes. Allez, let's go, c'est parti. J'espère qu'autrement tout le monde va bien, que la semaine se déroule pour le mieux de votre côté. Et j'ai un peu mal à la main aujourd'hui avec tous les cartons. Ce que je vous propose de faire, avec tout ce que je suis en train de faire, le poids que je peux porter aussi, ce que je vous propose de faire, ça va être sur la première ligne, bien sûr, de prendre l'oracle de Noël. On va faire une carte oracle de Noël, une carte Mystical Wisdom, une carte de l'oracle de Noël, Mystical Wisdom, Noël, Mystical Wisdom, et nous verrons de cette manière-là. Et puis après, on regardera pour chacun des oracles, bien sûr, la carte finale. Allez, on y va. Je me concentre. Et je suis désolé aussi pour la vidéo du 6 décembre, puisque je ne sais pas ce qui s'est passé au niveau du montage vidéo. Alors, il n'y avait plus d'image, mais vous aviez bien le son de ma voix. Heureusement que ce n'est pas arrivé en plein milieu. Habituellement, je vérifie. Là, je vous avoue très honnêtement que je n'avais pas pris le temps de vérifier. Oui, parce qu'il m'arrive de regarder les guidances que je vous propose, pour la simple et bonne raison que je suis incapable de me souvenir des messages que je vous transmets. Donc il m'arrive de regarder mes propres vidéos. En tous les cas, je suis encore une fois ravi de vous retrouver. Et donc, en ce premier jour de week-end, en ce samedi, voyons voir par la coupe, déjà dans un premier temps, ce que l'oracle de Noël a à nous transmettre. Et je suis content parce que c'est un oracle qui vous plaît beaucoup aussi, hein. Et c'est un oracle de Anne-Françoise Lebrun et de Marie Elix, aux éditions Le Lotus et l'Éléphant. Allez, on y va, on fait une coupe, et après, tranquillement, nous allons... Alors, ok, les guides me disent de battre, également de mélanger l'autre jeu, donc le Mystical Wisdom. Comme ça, nous pouvons faire la coupe directement, et puis regarder les deux coupes, et après assembler notre carré de 9. Je voulais aussi vous parler d'une chaîne que j'ai découvert il y a cette semaine. Une très très belle découverte, très très beau tirage aussi, puisqu'elle propose... Alors c'est pas du tout son métier, mais elle propose des guidances, et elle a fait un tirage sur sur le mois de décembre, d'un point de vue spirituel et d'un point de vue personnel, hein, développement personnel. Cette chaîne s'appelle oh mince, je crois que c'est les chroniques d'une apprentie hobbit, donc sur YouYou. Et je tenais vraiment à la saluer parce que j'apprécie beaucoup sa manière d'être, sa manière de faire. Elle nous a proposé, c'était quand? C'était mardi soir, une guidance à choix multiples. Très très beau message, et j'aime beaucoup sa manière d'être, qui est au-delà justement de toute... peut-être de toute convention, et quelqu'un voilà, qui mérite en tous les cas d'être connu. Donc je vous rappelle le nom de sa chaîne, les chroniques d'une apprentie hobbit. Gratitude également à Notre-Dame de la Vérité.
en ce samedi. On nous parle des paillettes. Les paillettes, c'est aussi les épices. Avec la maison pain d'épices, c'est la gourmandise. C'est ce qui est de l'ordre aussi, je dirais, de ce que nous pouvons offrir, et les paillettes viennent colorer finalement de la meilleure façon qui soit notre propre vie, notre vie avec gourmandise, avec envie. Et ces paillettes, on est dans un cycle, un nouveau cycle. Alors soit l'achèvement d'un cycle, soit le début d'un nouveau cycle, quelque chose de nouveau, une nouvelle opportunité, quelque chose qui se présente, ou quelque chose qui se termine, engendrant, je dirais, de la joie, du pétillement. Et si vous débutez une nouvelle étape de votre vie, ceci, je dirais, est influencé également par les énergies de la Lune, et la Lune est présente à nos côtés, bien sûr, pour venir peut-être mettre en lumière des choses qui étaient jusqu'à maintenant inaccessible, me dit-on. Au niveau de la Lune, je vous rappelle, au niveau des énergies, des énergies propres à la Lune, on nous parle des besoins vitaux pour se sentir bien. Alors, je pense que nous mettons tout en œuvre, justement, pour nous sentir bien. Est-ce qu'on met tout en œuvre aussi pour aller de l'avant, pour remonter, je dirais, nos énergies? En tout cas, on travaille sur notre propre ancrage, puisque la Lune et les cycles, c'est l'équilibre de base, le rythme naturel de la vie par rapport aux obligations sociales. Ça peut être aussi la sensibilité aux ambiances, la sphère privée dans laquelle on se laisse aller, y compris à la rêverie, la mère pour un homme, à la différence de Vénus, donc qui représente l'amante. On pourrait nous dire également en négatif que on est dans un manque de sens du concret, un manque d'esprit critique et dans la naïveté. Attention, tout ce qui brille n'est pas d'or. Je pense que vous l'avez très certainement appris à vos dépens. Et vous travaillez actuellement, je dirais, à consolider votre propre ancrage, à trouver, à renforcer un équilibre, donc l'équilibre de base, afin de pouvoir répondre aux besoins vitaux pour vous sentir bien. Alors les besoins vitaux, il peut y avoir aussi le repos. Et ça peut être une invitation justement au repos, une invitation à se poser, une invitation à aller peut-être à se laisser à laisser place à la rêverie. Et tout ceci se fait avec beaucoup de gourmandise. On peut être curieux aussi de découvrir un certain nombre de choses, peut-être des personnes, peut-être des projets. Place à la découverte en tous les cas, et une découverte qui est positive, puisqu'elle est et elle ancre. Non seulement elle ancre, mais elle permet aussi de pouvoir nous asseoir, de pouvoir renforcer nos bases, tout en venant répondre de la meilleure façon qui soit, en venant satisfaire nos besoins vitaux. Attention cependant à ne pas rêver sa vie et à être pleinement en phase avec notre environnement, avec notre propre chemin de vie, si pour reprendre justement cette expression. Les paillettes pourraient être aussi synonymes d'une évasion, quelque chose qui fait que il pourrait y avoir finalement une dichotomie entre ce que nous vivons et ce que nous ressentons, ce que nous
vivons. En cela, la Lune vient, c'est un peu un rappel à l'ordre qui nous invite vraiment à prendre le plus grand soin de nous et à ne peut-être ne pas trop nous laisser éblouir, parce que je vous rappelle que tout ce qui brille n'est pas forcément d'or. Mais vous, en revanche, vous êtes en or, vous êtes vraiment je dirais sujet de préoccupation premier. Tiens, laissez-vous inspirer en même temps, c'est la carte des légendes. Écrivez votre propre histoire tout en vous laissant inspirer aussi, et en vous inspirant euh, de la sagesse, et de la sagesse ancienne pour célébrer. Donc là nous avons la carte de l'épiphanie. Je voudrais juste pouvoir faire une coupe si c'est possible avant d'entrer dans le vif du sujet. On nous parle de la monnaie qui est renversée, c'est les valeurs qui sont renversées. La monnaie renversée vient nous parler donc par rapport à cette notion de paillettes. Alors les paillettes, oui, c'est beau parce que ça brille, mais la carte de la Lune vient aussi, le cycle, nous rappeler qu'il est important de pouvoir incarner et épouser notre propre vérité, notre propre authenticité, qui nous mène vers l'abondance. Là, on voit que il pourrait y avoir des doutes, il pourrait y avoir une sorte de remise en question et de confusion, me dit-on. Ici, la carte, le message est un message relativement fort, puisqu'on nous dit de trouver un chemin vers l'abondance. L'abondance qui est en vous. Pas l'abondance matérielle, l'abondance qui est en vous. Et il y a peut-être également une notion à l'argent qui pourrait être conflictuelle, ce qui est tout à fait possible. Et nous avons la chouette, vous voyez, la Lune, la chouette, on a vraiment des énergies lunaires qui sont avec nous et qui nous invitent à trouver finalement et à suivre notre propre intuition pour répondre à nos besoins vitaux, à renforcer notre équilibre de base, en ne nous berçant pas trop d'illusions, mais en incarnant vraiment et en épousant, en embrassant notre propre vérité. C'est de cette manière-là que nous trouverons le chemin vers l'abondance. Le chemin vers l'abondance, pour le moment, il est bloqué par rapport à comment je pourrais vous dire les choses, par rapport à une incompréhension très certainement sur un ou plusieurs sujets, une vision qui n'est pas fluide, qui n'est pas claire et qui laisse place au doute. Voilà ce que l'on peut nous dire. Notre-Dame de la Vérité vient aussi nous rappeler, c'est le message que nous avons eu cette semaine par donc le message associé à Notre-Dame de la Vérité. Et je vous invite, parce que je ne veux pas reprendre tout le contenu de ce message, mais il convient vraiment de retrouver finalement son soi authentique, dépourvu de toute toxicité, parce que finalement, d'une certaine manière, on pourrait me dire que on vous invite non seulement à lâcher prise, ok, merci. Alors, est-ce que ça va tenir ici pour notre caractère ? À lâcher prise et à prendre ce qui est, tout en prenant le plus grand soin de vous. Il y a une phase là, il y a un nouveau commencement, il y a quelque chose qui vous est rendu possible, mais ne vous bercez pas trop d'illusions. Peut-être pour briller, justement, pour briller en société ou pour briller
auprès des autres, comme s'il y avait un besoin finalement de trouver et de susciter chez certains de nos interlocuteurs ce côté brillant, voyez, des paillettes. Et puis surtout, et également, je pourrais dire, ne nous laissons pas berner par des personnes qui souhaitent nous en mettre plein la vue pour nous épater. Parce que ça ne durera qu'un temps et ça ne pourra pas être source d'un épanouissement authentique, car cela ne pourrait que nous écarter de notre propre vérité intérieure. Et cette vérité intérieure, aujourd'hui, elle a besoin d'être exprimée sur l'extérieur. Ne gardons pas tout ceci, on me dit, ne gardons pas tous ces trésors qui sont en nous, enfouis. Ils ont besoin d'être transmis. On a besoin pour briller. On n'a pas besoin d'épater, on a besoin de briller. Merci les guides. Toi, tu voulais venir aussi. Là, j'en ai trop. Alors, je vais aller les chercher. Quelle carte? En tout cas, il y a de l'envie et du désir. Et on y va pour le message du jour. On nous parle de l'ambiance. D'une ambiance qui peut y avoir, d'une ambiance énergétique aussi, d'une ambiance qui commence, je dirais, à nous inviter, tout comme la nature, à ralentir le rythme. Nous sommes extrêmement, je dis bien extrêmement sensibles aux ambiances, au climat énergétique qui peut régner dans les pièces, qui peut régner également dans un lieu. L'ambiance vient nous dire également que on est en lien avec, pour moi, l'intuition, et que vous avez la capacité de pouvoir percevoir, capter le climat, l'ambiance dans le lieu ou les lieux dans lesquels vous vous rendez. Mais il pourrait y avoir également une difficulté à se sentir bien, et c'est comme s'il y avait finalement un froid, quelque chose qui vous fait vous prive de la chaleur, je dirais, nécessaire. Et une action qui peut être dans un désir de contrôle et une peur peut-être de ne pas vous sentir suffisamment bien. Laissez-vous imprégner par l'ambiance, par les ambiances, et trouvez de ce fait finalement votre propre niveau vibratoire. L'ambiance nous montre qu'il y a quelque chose qui peut être aussi, puisque nous sommes à l'extérieur, nous ne sommes pas à l'intérieur. La vision de la carte est une fenêtre qui donne sur une pièce et nous ne sommes pas dans cette pièce, nous sommes vraiment à l'extérieur. Donc quelque chose qui est un peu froid, qui pourrait finalement se cristalliser, qui pourrait vraiment nous glacer. Et, on pourrait me parler d'une peur sous-jacente en même temps, de ne pas trouver la chaleur nécessaire, tout du moins. C'est quelque chose que vous pourriez ressentir, et on va regarder par rapport à l'autre carte. On nous parle de la libellule. La libellule, c'est une carte qui est importante. Bon,
la carte de la libellule, le Dragonfly, vient nous dire que quelle que soit la condition sociale qui est la vôtre, quelles que soient les difficultés, les obstacles qui peuvent se présenter sur votre chemin, dans votre propre réalité, il est temps de vivre votre vie pleinement. Et ça rejoint en ça la notion des paillettes que nous avions tout à l'heure. Le Dragonfly est vraiment une invitation à vivre votre vie, à trouver votre ambiance et à vous connecter, à vous brancher, je dirais, sur votre propre fréquence vibratoire. Bien sûr qu'il y a toujours en nous des peurs, mais il ne convient pas que cette peur puisse se paralyser, vous paralyser, pouvant générer du stress, de l'angoisse, de l'anxiété. La libellule vient avec son message, avec cette invitation à vivre votre vie pleinement. Peut-être qu'il y a en même temps une attente de votre part qui n'est pas entièrement satisfaite et que vous comptez peut-être trop, je dirais, sur les autres. Mais finalement, est-ce que vous comptez sur vous? Est-ce que vous pouvez vous faire confiance à l'instant T? Car ne pas faire confiance ou ne pas accorder votre confiance dans un domaine ou envers, je prends un exemple simple, si jamais vous êtes célibataire et que une nouvelle relation vous fait peur, questionnez-vous sur justement votre propre confiance en vous. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est de pouvoir vous poser, faire le vide, trouver votre propre vérité et transmuter aussi vos peurs pour pouvoir rentrer dans ce foyer chaleureux où la cheminée nous invite avec son magnifique feu où la couronne est allumée. Et c'est une invitation aussi à reprendre votre plein pouvoir, à reprendre en même temps. Il y a des attentes et des attentes qui sont fatalement, je dirais, non, pour lesquelles vous n'avez pas de réponse et qui viennent vous impacter. Mais finalement, sur ce cheminement qui est le vôtre, qui est le nôtre, est-ce que ces attentes finalement sont réalistes? Est-ce qu'elles sont fondées? Est-ce que on ne place pas finalement la barre un peu trop haute par peur de se découvrir soi, peut-être peur de se prendre vraiment par la main et se dire ok, voilà, on nous parle du cycle, le cycle qui est associé au deuil aussi, un deuil à faire. Quelque chose qui finalement ne se réalisera pas, et je pense que quelque part vous le savez, mais vous espérez. Et cet espoir, c'est une dépense énergétique qui finalement ne pourra pas être satisfaite et qui vous demande vraiment qui génère un épuisement, qui génère de la fatigue. Aujourd'hui, encore une fois, suivez et vivez surtout votre vie pleinement, sans rien attendre des autres, car ceci se fera naturellement. Maintenant, vivre sa vie pleinement demande aussi un grand lâcher-prise et demande même si bien sûr l'inconnu fait toujours peur, parce qu'on ne sait pas de quoi elle est composée, mais à nous en remettre au divin, au céleste, à l'univers, si vous préférez ce terme-là. Voyons voir la troisième carte. On nous parle du mouvement. Bon. Le mouvement,
Ok. Alors, au niveau du mouvement, j'ai plusieurs choses qui me viennent. Dans une première lecture, c'est vraiment ce besoin d'ancrage qui ressort, dans le sens où le mouvement pourrait, par la carte, nous parler d'une perte d'équilibre euh, et d'une chute, hein, due à une ambiance glacée, gelée, peut-être un froid justement avec vous sur un point, et l'univers vient vous rattraper pour vous dire ok, ok. Tu as vraiment l'impression finalement d'être en action, d'être en mouvement, mais prends le temps d'enfin accepter qui tu es, d'enfin vivre ta vie pleinement. Beaucoup d'affolement pour peu de résultats. Les attentes qui sont les tiennes ne pourront être comblées et tu le sais. Alors, comme Don Quichotte, vous pouvez bien sûr vous battre contre des moulins à vent ou attendre quelque chose de concret. Mais ce que l'on vous demande là et ce que les guides vous demandent va être de retrouver un équilibre en répondant à vos besoins vitaux pleinement. Que ce soit euh, physiquement ou psychiquement parlant, énergétiquement parlant. Est-ce que oser incarner qui vous êtes vous est concevable sans que cela n'engendre une peur et peut-être une peur de rejet ou d'être rejeté? Le mouvement. On nous dit également que par rapport aux différents thèmes, aux différentes thématiques de votre propre vie, il est temps de vous mettre en mouvement pour vivre pleinement votre vie, avec amour, bienveillance, respect. Sans quoi, voyez, ce mouvement, la carte du mouvement, c'est une personne qui est sur une jambe, qui fait du patin, mais il a surtout les jambes à angle droit. Et les coins, on a les coins de fenêtre, on a l'angle droit formé par la posture, nous montre que quelque part, vous vous placez dans un coin, mais quelque part vous vous oubliez et vous suivez le mouvement. Et il est temps, enfin, peut-être de tourner des pages, peut-être de mettre un terme final à certains cycles de votre vie, afin de pouvoir vous en libérer et vivre. On ne vous demande pas l'impossible, on vous demande de vous respecter, on vous demande de prendre enfin le temps de vous pour sortir de votre coin et vous extérioriser. Et ce qui demande à être extériorisé n'est autre que votre propre vérité. Vous allez découvrir un véritable bonheur dans l'accomplissement personnel à partir du moment où vous trouvez en vous les outils nécessaires et qui
vous correspondent pour retrouver la plus grande clarté, la plus grande fluidité, la transparence. Au niveau... Nous sommes avec l'archange Gabriel. L'archange Gabriel qui n'est jamais très loin, comme vous le savez. Et l'archange Gabriel, très très belle photo. Alors ce qui est assez surprenant, c'est que l'archange Gabriel est représenté aussi sous des traits d'un ange féminin. Mais l'archange Gabriel, dans ce jeu, vient nous rappeler que c'est un messager. C'est un messager de créativité et d'espoir. Vous espérez peut-être prier. N'hésitez pas à solliciter l'archange Gabriel. En même temps, il y a un tas de potentiel et un sacré potentiel en vous, mais vous n'osez pas le montrer. Et de ce fait, vous vous sentez peut-être isolé par peur d'incarner votre propre vérité. L'archange Gabriel vient vraiment vous rappeler à quel point vos pensées, vos actions, il y a une protection divine de toute façon sur vous. La protection divine, mais c'est pas le divin qui fera le message à votre place. Il est là pour vous accompagner. Il est là pour vous dire, ok, tu peux y aller. N'aie pas peur. Si tu te trompes, ce n'est qu'une expérience supplémentaire. Mais je serai là pour te montrer, pour t'indiquer, à travers les mystérieuses étrangetés, le bon chemin, ton chemin. Ne te considère pas comme seule, isolée, incomprise ou incompris, car c'est ta propre vision et c'est ta propre représentation personnelle qui fait que tu pourrais avoir ce ressenti-là. Il est temps de suivre la libellule, de vous sentir en sécurité et surtout de retrouver et d'incarner votre propre vérité, votre propre singularité. On vous aimera pas moins pour autant, mais on vous aimera plus. Et surtout, vous allez vous aimer pleinement. Car je crois que vraiment, on nous parle de notre propre représentation personnelle, du propre regard que nous pouvons porter sur nous. Et l'archange Gabriel est là et vous encourage justement à faire ce pas vers vous, ce pas vers qui vous êtes au plus profond de vous-même et qui ne demande qu'à s'exprimer. On va prendre la carte centrale. Ça veut bien venir, ça sera formidable. Non, tu veux pas? Bah si. La fierté. La fierté. L'enfant intérieur. L'enfant, il est plein de rêves. Hein. Il est plein d'innocence, de magie, Et on a la carte, l'archange Gabriel avec tous ses enfants autour justement de lui. Et on retrouve l'enfant. On nous dit que il y a en vous une magie, de par votre créativité, de par votre potentiel, qui
lorsqu'il sera mis en exergue, c'est-à-dire lorsque vous passerez à l'action, vraiment, vous en ressentirez une grande fierté personnelle, car ce sera synonyme d'une réussite, d'un petit triomphe personnel, d'une nouvelle étape qui vous fera incarner votre enfant intérieur et retrouver ce magnifique sourire je pense qu'il y a vraiment un besoin de lâcher prise à travers tout ça. Ici, nous avons le dragon. Le dragon, la carte du dragon vient nous dire ou nous inviter à découvrir ce courage, votre courage nécessaire pour vous accomplir, pour vous réaliser. Mettez-vous, ici on me dit, mettez-vous en mouvement pour découvrir le courage qui est en vous, les ressources qui sont en vous et qui sont pour le moment inexploitées. C'est comme si finalement vous pouviez avoir l'impression de ne pas être ou de ne pas vous sentir à la hauteur. Par rapport à qui, par rapport à quoi, je ne sais pas, mais il y a quand même là une forme de... J'employais un terme fort sciemment, de maltraitance. Et si jamais vous continuez de la même manière, l'univers vous rattrapera tôt ou tard pour vous dire stop, maintenant tu prends soin de toi, maintenant tu fais ce qu'il faut. Et pour ça, ça peut être ça peut se réaliser sous une forme de déséquilibre. Et là, le déséquilibre, il me renvoie en même temps à une chute, un message ou des signaux envoyés par le corps. Donc dans une forme de somatisation finalement. Vous avez ce courage, vous êtes courageux, vous êtes courageuse. Alors pourquoi ne croyez-vous pas en vous pleinement? Et pourquoi finalement vous ne vous permettez pas de vivre votre vie pleinement? Il y a des regrets, il y a beaucoup de choses qui vous empêchent de vivre pleinement votre vie. Et l'une, je dirais, des premières causes, c'est vous-même. C'est le regard que vous portez sur vous. Il est temps d'accueillir. Une porte s'ouvre. À la destinée, nous avons l'accueil. L'accueil qui est aussi, je vous le rappelle, et c'est une carte que nous avons retrouvée pas mal depuis le 1er décembre, qui nous parle pleinement aussi de tout ce qui est paralangage. Je parlais du corps à l'instant et là on a l'accueil. Quelle fierté finalement de pouvoir se mettre en action et d'accueillir les messages de votre propre corps. Car sous l'influence et grâce à la protection de l'archange Michael, vous allez trouver le courage nécessaire pour sortir de votre coin, pour rompre une solitude, pour mettre un terme à des idées ou à des attentes qui ne seront jamais comblées, et ça vous le savez
très bien. Et cela viendra finalement vous libérer d'un poids que vous portez et pour lequel vous finalement désignez encore aujourd'hui comme responsable. Creative Wonderment, pardonnez-moi. Creative Wonderment. Autrement dit, on va rejoindre le message de l'archange Gabriel, puisque on nous parle pleinement de l'émerveillement créatif. Suivez votre passion, accueillez votre passion, accueillez avec passion qui vous êtes. Je pense qu'il y a un côté chez vous, que vous soyez un homme, hein, ou voilà, ça change rien. Il y a un côté très mère poule, toujours à se soucier du bien-être des autres, du bien-être de vos proches, soucieuse de leur propre soucieuse de leur propre bonheur, mais vous, finalement, est-ce que vous accordez la même importance à vous-même que celle que vous accordez aux autres? Posez-vous la question. Aujourd'hui, il est temps de retrouver votre propre musique intérieure et vous accueillez avec fierté, étape par étape, marche par marche, quelque chose qui est synonyme d'une élévation à la fois spirituelle, d'une réalisation personnelle. Vous vous réalisez enfin et vous prenez surtout conscience qu'il est temps de vous réaliser pour vivre votre vie pleinement. Et enfin, la dernière carte, nous avons la créativité. Vous voyez, donc la créativité ressort, hein, l'archange Gabriel. Créativité, donc la passion, l'élan créatif, je dirais, ce qui est de l'ordre de l'émerveillement créatif. Et on a encore la créativité. Vous êtes capable. Vous êtes capable. Pour cela, vous devez trouver votre courage. Pour trouver votre courage, vous devez vous ancrer. Pour vous ancrer, vous devez vous réconcilier. Et vous devez vous en remettre à votre propre foi. Nous sommes toujours accompagnés. Je pense que vous percevez très clairement vous êtes capable. Vous êtes à la hauteur. Mais il convient peut-être de vous prendre par la main et de prendre soin de vous entièrement. Corps, pour cela il pourrait y avoir notamment, et je pense que ça doit être le cas déjà, des soins kinés, parce que vous portez en vous le poids par la somatisation de quelque chose pour lequel vous vous nommez responsable, alors que ce n'est pas le cas. Mettez en mots MOTS vos mots MAUX, ne pouvons pas le faire, le corps vient prendre le relais. La créativité est là, la créativité est en vous. Il ne convient pas d'y croire ou de ne pas y croire, il convient de suivre vos envies. On nous dit que vous accueillez
et vous ressentez les énergies, vous ressentez les ambiances énergétiques, et les ambiances énergétiques ont également un impact sur votre propre bien-être. On vous invite à vivre intensément votre vie, non pas d'une manière non satisfaisante, mais à insuffler un émerveillement créatif, de la passion. Vivez votre vie avec passion et vivez passionnément les choses. Et une invitation à vous mettre en mouvement pour épouser votre propre créativité. Vous savez que vous avez du courage de toute façon, mais est-ce pour autant que vous passez à l'action? Moi, je pense que très souvent, vous devez vous épuiser pour rien. Par des peurs fous, par des bouffées d'angoisse qui ressortent, qui reviennent sur certains sujets. Je vais aller plus loin parce que c'est ce que les guides me disent. Et puis après, on va regarder le dot deck et on fera la carte finale. On me dit que vous savez aimer, mais vous faites pas les choses à moitié en fait. Quand vous vous engagez quelque part, vous vous engagez complètement. On me dit corps et âme dans une relation. Le problème, si tant est que je puisse utiliser ce terme-là, c'est que vous allez faire passer les envies des autres avant les vôtres. C'est presque les priorités de ceux que vous aimez qui deviennent vos priorités. Mais vous, quelles sont vos priorités? Il serait peut-être temps, justement, d'accorder de l'importance à ceci. On nous parle des croyances. Croyances, on est en plein dans le mental aussi. Hein. Et nous avons, pour cela, associé à la carte, nous avons la carte de Vacation. Et Vacation, je crois que ce sont les vacances. Ouais, c'est le repos. Prenez du temps pour la détente et l'aventure. Mettez le mental au repos. Mettez votre mental au repos. C'est facile à dire, je le sais, mais c'est nécessaire. C'est votre enfant intérieur qui a besoin d'être réconforté. Et je pense que ça remonte très certainement à déjà quelques temps. Hein. Peut-être qu'il y a là quelque chose que vous avez vécu enfant et qui vient vous se refléter à travers ce tirage, à travers aussi vos ressentis. Est-ce qu'on a donné de l'importance à l'enfant que vous étiez? Est-ce que, soit quelque part, on peut me dire que on vous a surprotégé, soit au contraire, c'est l'opposé. Mais étant donné qu'on est sur un tirage général, je ne vais pas pouvoir aller plus en avant. Ce qui va être important de retenir également, c'est que on nous parle de la fierté. La fierté qui n'est pas à confondre avec l'orgueil. Je vais vous donner, on va lire d'ailleurs,
le message qui est associé à la carte de la fierté. Assis sur son traîneau, le Père Noël observe les enfants amassés autour de lui, qui souhaitent lui confier leurs souhaits. Il les connaît bien, lui qui entend leurs rêves et voit ce qu'ils ont dans le cœur. Ces petits sont merveilleux, pense-t-il. Ils apprennent, ils découvrent, ils osent, ils avancent dans la vie de toute leur force. Je suis si fier d'eux. Nous sommes doués, nous sommes talentueux, talentueuses, et nous sommes extraordinaires. Je n'exagère pas, car nous sommes particuliers, particulières, uniques et merveilleux, merveilleuses. Nous sommes volontaires, tenaces. Nous avançons sur notre chemin, nous apprenons, nous réfléchissons, nous suivons notre cœur. Nous essayons de nouvelles choses, nous expérimentons et nous faisons preuve de courage, de créativité et de persévérance. Lorsque nous vivons une épreuve, nous ne restons pas abattus, nous nous redressons. Nous renaissons de nos cendres et nous vivons plus intensément que jamais. Nous donnons, nous aidons, nous apprenons, chaque jour nous grandissons. Alors nous pouvons être fiers de nous, vous pouvez être fiers de vous. Nous devons nous féliciter. Ce n'est pas de l'orgueil ou un amour de soi trop grand. Ce n'est pas de la vantardise. Nous méritons ces éloges. Nous méritons la reconnaissance de ce que nous accomplissons et de la personne que nous sommes. Regardons avec amour. Regardons-nous avec amour. Regardez-vous avec amour, tel que nous sommes, tel que vous êtes. Félicitez-vous pour vos succès, pour votre personnalité, pour vos décisions, vos choix. Félicitons-nous, félicitez-vous pour la place que nous prenons, que vous prenez dans le monde, pour ce que nous partageons, pour ce que vous partagez et donnez. Être fier de toi, c'est reconnaître ta valeur, c'est ressentir que tu es quelqu'un de formidable. De quoi es-tu fier? Tu ne trouveras peut-être pas facilement au début, mais au plus tu auras d'idées, au plus d'autres s'ajouteront. Écris en lettres majuscules sur un morceau de papier « Je suis fier de moi » et garde-le pour le relire de temps en temps, chaque matin, avant d'entamer ta journée. Dis-toi, la tête haute devant ton miroir, je suis fier de moi. Et le soir avant de t'endormir, rappelle-toi ce que tu as vécu durant ce jour dont tu es fier. Tu te réveilleras le lendemain avec l'envie de croquer la vie à pleines dents. L'affirmation associée à la carte est la suivante. Je suis fier de moi. C'est le résultat où vous allez parvenir, auquel vous allez parvenir. La carte de l'ambiance, c'est la carte, on va regarder tout de suite l'affirmation. Je crée mon lieu de vie idéal et je m'y sens bien. La carte 39, la carte du mouvement, quant à elle, nous dit « Je prends soin de moi en bougeant ». Vous pouvez être fier de vous. Je suis fier de moi. Vous devez être fier de vous. La carte de l'accueil. Je suis ouvert et accueillant, ou je suis ouverte et accueillante. Et enfin, la carte de la créativité. J'utilise chaque jour ma créativité et cela me rend heureux ou heureuse. Accueillez cette créativité. Poursuivez votre passion. Et suivez votre passion en l'accueillant pleinement. Aimez-vous pleinement pour vivre votre vie de la même manière afin de pouvoir être fier de vous. Vous pouvez être fier de vous, vous pouvez être fier du chemin parcouru. On va regarder la carte finale. Je vais retirer ces cartes-là
car elles ne sont pas numérotées. Et on se retrouve. Où est ma calculette? Enfin, mon téléphone, il est là. Quelle est la carte finale? Alors, nous avons... Je le notais aussi. Ok, je vous dirai après. Alors, déjà la carte finale. Nous avons la carte 18. La carte 39. La carte 9. La carte 29 et la carte 6. Ça fait 101. 101. 1 plus 0. 1 plus 1, 2. La carte 2. Alors, quelle est la carte 2? Je crois que c'est la première fois que nous l'avons. En carte 2. En carte finale, je crois que c'est la toute première fois que nous l'avons, la carte 2. Après, je peux me tromper, mais il me semble pas. Oui, c'est ça. C'est la première fois qu'on l'a tout court. On nous parle des petites attentions. Je vous montre cette carte. La carte des petites attentions. Et découvrons le message qui est associé. J'ouvre la porte du salon et ce que je vois me touche. Sur la table sont posés un plateau de bonhomme en pain d'épices, encore chaud, et un thé qui fume dans mon mug préféré. Le fauteuil face à la cheminée où flambe un merveilleux feu de bois est couvert d'un plaid douillet. Je souris. Tout est préparé pour moi et ces attentions me font tellement chaud au cœur. Les petites attentions font la différence dans les relations. Il se peut que vous en manquiez, ou que quelqu'un de proche en ait besoin. Si c'est toi qu'il s'agit, si c'est de toi qu'il s'agit, et que tu ressens le manque ou la frustration ou même la colère de ne pas recevoir des marques d'affection, n'attends pas qu'elles viennent de l'extérieur. Fais-toi plaisir, offre-toi des fleurs ou des biscuits que tu aimes. Octroie-toi du temps pour faire ce qui te plaît ou pour ne rien faire du tout. Rends-toi où tu en as envie, fais une sieste, prends un bain, marche dans la nature, déconnecte-toi du monde virtuel. Prends le temps de lire ou de regarder un film. Tu peux remplir toi-même ton réservoir intérieur d'attention. Cela a autant de valeur que si cela venait de quelqu'un d'autre. Si au contraire tu te sens bien, observe tes proches. Vois ceux qui sont heureux de recevoir de petits signes de ton affection et offre-en sans attendre une bonne occasion. Un mot, un geste, un sourire, un peu de temps ensemble, un éclat de rire. Tu as une infinité de possibilités. Prenez une feuille de papier et de quoi écrire. Posez-vous la question. Ai-je besoin d'attention? Si oui, notez 3 attentions qui réchaufferont votre cœur et mettez-vous en action pour vous les offrir. Si vous vous sentez bien, demandez-vous quel proche manque d'attention. Laissez venir la réponse. Cette personne n'exprime peut-être pas son manque, mais vous pouvez le capter par son énergie. Lorsque vous avez trouvé, écrivez son nom et laissez venir 3 idées pour la réconforter. Là aussi, agissez tout de suite. L'affirmation associée à la carte des petites attentions. Le bonheur naît dans les petites attentions que je me donne et que j'offre. Bien sûr, nous l'aurons compris, que tout le message qui était aussi le message d'aujourd'hui, nous parlait, entre autres, je dirais en trame de fond, du donner et du recevoir également. Je donne et je reçois. Et la carte qui vient
de sauter en rebrassant les cartes et la carte du pardon. Sauf que je n'ai pas noté les cartes que nous avons eues aujourd'hui. Alors, je vais les rechercher. Pour vous en donner les numéros. Normalement, c'est ça. La carte du pardon. Il est temps de vous pardonner. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, comme ça, je vais le noter en même temps que vous. Nous avons donc commencé par la carte 18. Je me cherchais un stylo. Nous sommes le 9 décembre. Alors, nous avons la carte 18. Ensuite, nous avions la carte 39. La carte de l'accueil, la carte 9. La carte de la créativité qui est la carte 6. Et enfin, la carte centrale qui était la carte 29. Et enfin, la carte centrale et la carte finale qui était et qui est la carte 2, la carte des petites attentions. On est à combien ? 52. Ok, est-ce que... je vais juste prendre une carte de parole d'évangile pour nous tous. On va laisser la carte du pardon au milieu. Le pardon est une clé, la clé des cœurs et de la liberté, la clé qui soulage, réchauffe et relie. Accroche-la à ton trousseau et n'hésite pas à l'utiliser. Une carte de parole d'évangile. Pour nous tous. Et puis on me demande également... D'accord, alors elle est où ? Une carte du petit oracle de l'intuition aujourd'hui. On va faire une coupe. Touc. Voilà. Et une carte du petit oracle de l'intuition. J'en ai trop. J'en avais 3. J'en veux juste une. Et ben ça sera 2 cartes. Deux ou 3. Découvrons la carte de parole d'évangile. Nous sommes avec Matthieu, chapitre 25 et verset 45. Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces petits, à moi non plus, vous ne l'avez pas fait. Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces petits, à moi non plus, vous ne l'avez pas fait. Première carte qui est une carte de permission. Message de légitimité et confiance. Tous les succès te sont dus et peuvent se concrétiser. Fidèle à tes valeurs et à tes rêves, tu as le droit de réussir ce qui te tient le plus à cœur. Et enfin, carte de l'hypersensibilité, carte de libération. Écoute en priorité
tes besoins et ton rythme, et tu sauras mieux te protéger. Ta grande faculté de ressenti devient ainsi une force et elle se met à ton service. C'est la carte de l'hypersensibilité. Deux cartes qui sont extrêmement complémentaires. Donc, amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces petits, à moi non plus, vous ne l'avez pas fait. Carte de légitimité, carte donc de catégorie de permission et confiance. Tous les succès te sont dus et peuvent se concrétiser. Fidèle à tes valeurs et à tes rêves, tu as le droit de réussir ce qui te tient le plus à cœur. C'est très vrai. Carte de catégorie libération, l'hypersensibilité. Je vous relis le message, je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve bien sûr dimanche pour une toute nouvelle émission, une toute nouvelle semaine ensemble. Et en attendant, je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager si cette vidéo vous a plu. Et nous finissons donc avec la carte de l'hypersensibilité. Écoute en priorité tes besoins et ton rythme, et tu sauras mieux te protéger. Ta grande faculté de ressenti devient ainsi une force et elle se met à ton service. Je vous embrasse. Gratitude, gratitude, gratitude à Notre-Dame de la Vérité qui nous dit également que que le pardon, le fait de se pardonner, nous permet d'incarner notre propre vérité. Par la réconciliation, bien sûr. Belle journée, à demain, et en attendant, prenez soin de vous, prenez soin également de vos proches, et je vous embrasse très, 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 très fort. Ciao, ciao.